Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Didi 2001. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter un village troll d'HDV 9. Donc il y a certaines personnes qui m'ont demandé pour faire une vidéo pour vous présenter comment avoir Clash of Clans sur ordinateur. Donc peut-être que je la ferai plus tard, même tout de suite, j'ai pas, je vais voir. Donc déjà je vais vous présenter cette petite base là que vous voyez maintenant. Donc c'est pour HDV 9 avec tous les bâtiments. Bon, moi il manque juste la reine des archers, mais du coup j'ai mis l'air sweeper à la place, le propulseur d'air. Donc on va tout de suite commencer à la construire. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui l'ai inventé, en fait je la copie sur un youtubeur anglais. Parce que souvent les Français ne pensent pas forcément à aller voir les vidéos de youtubeurs anglais, et je vous dis qu'il y a des bonnes bases à aller voir. Donc c'est un bon conseil, allez en voir. Donc on commence tout de suite en plaçant le château de clan. Là. Bon, je vais pas forcément parler. Ce qui est en construction, c'est un arc X. Hein. Donc c'est là que. Ouais, là je me suis trompé. C'est comme ça. Là, si vous avez la reine des archers, vous mettez la reine des archers dans le. Hein, il est bugué le truc. Ah voilà. Si vous avez la reine des archers, vous la mettez ici, là, voilà, à l'endroit où je pose le. Ici. Mais vu que je l'ai pas, bah, je la mets pas. Donc à la place, je vais mettre le propulseur d'air. Ensuite, vous entourez tout ça de murs. Voilà. On met un de chaque comme ça, là, et là on fait une rangée. Pareil là, une rangée. Ensuite, on prend des réserves d'or. Là, là. Du coup, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de type de base. Je sais pas si c'est une base rush, plus une base rush, je pense. Donc après, vous prenez deux bombes géantes. Elles sont là. Une Tesla camouflée comme ça, à un d'écart. Pareil de l'autre côté, une autre comme ça, une autre comme ça. Et ça nous fait un emplacement pour mettre l'hôtel de ville. Juste un cran comme ça, voilà. On va prendre un piège squelettique. Là et là. Ensuite, on va prendre des bombes rouges. On va mettre comme ça. Et des bombes noires comme ça. Ouais, ça c'est pour tout ce qui est protégé des trucs aériens. Ensuite, encore des murs. Là. Et comme ça. Mince. Là, on prend un de plus. Et ça. Voilà. Pour pas que les barbares ou même la reine des archers, normalement, on peut les atteindre. Mais je sais pas si elle peut les atteindre. Là. Ah mince, je me suis trompé. Ça en fait. Là. On enlève ça. Voilà. Donc là déjà on crée des couloirs pour au cas où s'il y a des barbares, les barbares ils peuvent vraiment rien faire. Après peut-être que les archers ils peuvent réussir à atteindre, mais ça va être vraiment très très compliqué. En général vous allez avoir plus de victoires que de défaites. Hein. Enfin, ça paraît tellement logique en même temps. Donc là vous mettez un piège en ressort, puis deux comme ça, au cas où si jamais quelqu'un arrive à passer le sort. Voilà. Là je me suis trompé, là et là. Ensuite, on continue avec... On va poser une bombe géante là.
Donc j'entre là. On pose la réserve d'élixir. La réserve d'élixir. On prend des anti-aériens. Là et là. Ensuite, tour de sorcier. Des canons. Et c'est bon, on peut entourer le tout de murs. Voilà. Ensuite, on peut continuer comme ça. Là, je fais des mesures au hasard, hein. Après, ça va changer. Donc là, un anti-aérien, un anti-aérien. Tour de sorcier, tour de sorcier. On prend ça, et on referme. Ensuite, je crois que c'est ici. Là, on prend tour de sorcier, tour d'archer, tour d'archer. Et un canon, non, là je me suis... Mince. Là. Canon, ici. Prenez des petites bombes qu'on met là. Là. Ensuite, là, on va mettre ça. Pareil de l'autre côté. Tour d'archer, tour d'archer. Tour d'archer, tour d'archer. Ensuite, on va mettre une foreuse, un mortier, on va des barbares. En bas, on va mettre une foreuse, un extracteur, un canon comme ça. Oui, c'est ça. Ah, moi, je me suis trompé là, ça fait ça en fait, comme de l'autre côté. Et du coup, après, on peut faire ça pour le canon. Et c'est normal l'espace que je laisse là. Voilà, pareil de l'autre côté. Là, donc après, on peut refermer. Ça fait ça en fait. Une mine. Ah oui, je m'en étais servi au début, je m'en souviens. Ça, la foreuse. Et le mortier. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre laboratoire. Là, une cabane d'ouvriers. Une autre cabane d'ouvriers. On va prendre une mine. Mince. Là. Là, on fait exprès de laisser deux pour faire croire qu'il pourrait y avoir une bombe géante, mais en fait, il n'y en a pas. Ça pourrait faire utiliser des unités pour essayer de la faire exploser alors qu'il n'y en a même pas en vrai. Là, là. Mince, c'est décalé là. Une petite ligne d'ouvriers. Ah, mais j'ai pas encore refermé ici, c'est vrai. Donc là, ça se referme comme ça. Enfin, pas exactement, en vrai, c'est comme ça.
Voilà. Alors je sais pas pourquoi il me reste un mur. Oui c'est vrai, c'est usé ça quoi. Avec le dernier mur, vous le mettez là. Voilà, comme ça. Donc pour cette base, je conseille vraiment d'avoir des test labs de haut level. Bah moi c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Ensuite, à ce niveau-là, on met une caserne. On laisse un trou de 2. Tac et tac. Et là on va mettre des bombes de façon à ce que les archers, les barbares, ils se fassent pas tuer du départ, mais dès qu'ils cassent la caserne, vu qu'ils sont déjà en bon nombre, genre une dizaine, ils se prennent la petite bombe. Bon, c'est une petite technique comme ça. Ensuite ça là, ça là. Vous prenez une petite bombe qu'on met ici. Ça ici et ça ici. Un extracteur. Et voilà, donc c'est la fin de... Oh non, il en reste une. J'ai pas vu qu'il fallait en mettre une aussi ici. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc aussi, j'ai pas fini. Je vous conseille de mettre les décorations ici pour faire croire qu'il y a, pas, il y a beaucoup de bâtiments. C'est juste pour faire croire à l'ennemi qu'il y a beaucoup de bâtiments, mais en fait il n'y en a pas. C'est juste une petite technique comme ça. Faut surtout pas qu'il vous attaque par le haut. Bon, après il est quand même bien défendu le haut, mais c'est mieux qu'il vous attaque par le bas quoi. Mais en bas c'est piégé donc c'est encore mieux. Voilà, donc généralement quand vous voyez cette base, en haut c'est bien blindé. Et en bas vous voyez l'HDV qui peut être facile à prendre. Voilà. Donc voilà la base. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si ce que vous voulez comme type de vidéo la prochaine fois. Je pourrais faire sur vos demandes selon les thèmes que vous me donnez. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à aimer, à partager, à vous abonner. Et à plus pour une prochaine vidéo.